Chaque jour qui passe, environ 20 millions de barils de pétrole n'atteignent pas le marché, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Donc disons au cours des 10 derniers jours, si aucun pétrole n'a été exporté, cela fait 200 millions de barils manquants. L'ensemble des stocks du G7... Bonjour à toi. Bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur notre page. Alors je te prie de regarder cette vidéo. C'est la deuxième fois que l'Iran le bombarde en 8 ou 9 mois. Tout cela est donc considérable. Nous sommes le pays sous sanctions, nous n'avons pas d'investisseurs étrangers. Tout investissement est réalisé par des particuliers en Iran et par le gouvernement. Cela continuera d'être le cas, mais je pense que pour les États-Unis, c'est un tournant majeur. But I think for the United States, this is a sea change. Oui, eh bien, cela montre à quel point l'enjeu est important ici. Car si les États-Unis réussissaient à, comme ils le répètent souvent sur Fox News, prendre le contrôle de l'Iran et de son pétrole, alors la Chine serait essentiellement coupée de l'énergie iranienne. Et les États-Unis disposeraient d'un avantage stratégique sur leur principal rival. Cependant, si cette tentative échouait et que le pétrodollar se retrouvait menacé, cela aurait des répercussions sur des éléments comme le financement de la bulle de l'IA chinoise aux États-Unis, ce qui mettrait fin à la course à la domination dans les industries de haute technologie, intelligence artificielle, robotique. Donc les enjeux sont considérables. Et comme on peut le voir, l'Iran en subit bien sûr les principales conséquences. Mais étant donné tout ce qui est en jeu, et sachant que les États-Unis vont probablement intensifier la pression sur l'Iran, c'est-à-dire passer à l'escalade, que peut faire l'Iran s'il veut lui aussi gravir les échelons de l'escalade? Le gouvernement iranien a déclaré qu'il avait quelques surprises en réserve. Je sais qu'ils ne vous soufflent pas leurs secrets à l'oreille, mais quel genre de surprise pensez-vous que cela pourrait être en termes de prochaine étape dans l'escalade? Il n'y a pas que les bases américaines qui sont vulnérables. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, toutes les infrastructures énergétiques des pays du Golfe sont également très exposées et vulnérables. Est-ce le genre de cible que les Iraniens pourraient viser ou pas? Je pense que ça dépend du rythme de l'escalade et du type d'escalade. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement des capacités dont dispose l'Iran. Le Yémen n'est pas encore entré en guerre et il se prépare en renforçant ses capacités. La résistance en Irak, bien qu'elle ait été active et ait causé beaucoup de tort aux intérêts américains, peut encore s'étendre bien davantage. Mais comme tu le sais, Glenn, chaque jour qui passe, environ 20 millions de barils de pétrole n'atteignent pas le marché et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Donc disons au cours des 10 derniers jours, si aucun pétrole n'a été exporté, cela fait 200 millions de barils manquants. L'ensemble des stocks du G7, dit-on, s'élève à environ 1,2 milliard de barils. Alors si cela continue encore quelques semaines, imagine où les prix iront. Then imagine where prices will go. So already Iran is escalating just by... Donc déjà, l'Iran intensifie la situation simplement en maintenant le détroit d'Ormuz fermé. Mais comme vous le savez, l'Iran n'a pas encore utilisé sa technologie la plus avancée. Au cours des derniers jours, il a utilisé moins de drones qu'auparavant. Pendant presque toute la première semaine et un peu après, l'Iran n'utilisait que d'anciens drones et d'anciens missiles. Et à l'heure où nous parlons, les Iraniens se sont toujours abstenus d'utiliser leur technologie plus récente. Il y a donc encore beaucoup de choses que l'Iran peut faire. Si des dommages sont infligés aux infrastructures iraniennes, si les États-Unis vont plus loin en détruisant davantage d'installations pétrolières, gazières ou énergétiques de l'Iran, alors la même chose se produira dans les zones contrôlées par les États-Unis, au Koweït, aux Émirats et en Arabie Saoudite. S'ils frappent nos usines de dessalement, nous n'en dépendons pas autant qu'eux. Si nous détruisons les usines de dessalement dans la région du Golfe Persique, tout le monde devra partir. Ils devront traverser la péninsule arabique jusqu'en Syrie, en Jordanie, en Irak. Ce sera fini, car ce sont des pays désertiques. L'Iran a... Eh bien, vous êtes déjà allé à Téhéran. Les montagnes au-dessus de Téhéran sont actuellement couvertes de neige. Et non, ce n'a pas été une année exceptionnellement bonne. Nous avons connu des sécheresses, mais de vastes régions du pays ont eu de bonnes pluies cette année. Téhéran est un peu une exception, mais nous avons encore de la neige, nous avons de l'eau. Aujourd'hui, il a plu, comme je vous le disais avant l'émission. Il pleut, je crois, pendant que nous parlons. Donc nous ne sommes pas comme ces régimes arabes. Nous avons le nôtre. Nous avons 15 voisins avec lesquels nous pouvons commercer. Nous avons l'agriculture, nous avons nos propres industries locales, mais eux ont le pétrole et le gaz. Et s'il n'y a pas d'usine de dessalement, ils ne pourront pas rester, même avec ces atouts intacts. Tout peut être détruit. Et comme je l'ai dit, ce sont des actifs américains, pas des actifs qataris. Le Qatar est un pays d'environ 400 000 habitants. La famille régnante vole beaucoup d'argent, distribue des aides à son propre peuple, pas aux serviteurs sous contrat, ni aux esclaves et autres qui y vivent.
Et le reste va aux entreprises et sociétés occidentales. Pour la Coupe du Monde, ils ont dépensé, certains disent, près de 200 milliards de dollars. Almost $200 billion on the World Cup. Just they're paying to build hotels and the stadiums. Ils ont payé pour construire les hôtels et les stades qui sont maintenant tout vides. So, Vides même avant la guerre. Ce ne sont donc pas de vrais pays. Ils dépendent entièrement du pétrole et du gaz, mais ce sont des actifs américains, des actifs occidentaux. Leur destruction signifie la destruction d'actifs américains. Leur faiblesse signifie que la richesse américaine est amoindrie. Ils peuvent nous nuire, mais nous pouvons leur faire bien plus de mal qu'ils ne peuvent nous en faire. Surtout puisque l'Occident est désormais tellement financiarisé et n'a plus de base de production. Des prix élevés du carburant seraient extrêmement destructeurs. Mais la richesse et les actifs qu'ils ont accumulés dans cette région disparaîtraient également. Je voulais poser une question. Enfin, il y a une chose que je dois ajouter. Désolé, il y a une chose que je devrais ajouter. Les Américains n'exportent plus rien, sauf des armes très coûteuses. Et ces régimes arabes du Golfe Persique achètent toujours des armes. Ils n'ont même pas les pilotes pour faire voler les avions. Ils achètent simplement les armes pour donner de l'argent aux Américains, aux Européens, et pour verser des pots de vin aux sénateurs occidentaux et à leurs propres princes. C'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Mais tout cela est terminé. Il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus d'argent pour acheter des avions de chasse et des missiles américains qui finissent par rester dans un bunker parce qu'il n'y a personne pour les utiliser. Les États-Unis perdent sur tous les plans. C'est un énorme marché d'armement pour les États-Unis. Mais quand ils n'ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Désolé de vous avoir interrompu. What are they going to buy? Sorry for interrupting. Non. Eh bien, je voudrais poser une question à propos de ce qu'on a qualifié ou suggéré comme pouvant être des attaques sous faux drapeau. Nous avons vu l'Iran revendiquer toutes les attaques de représailles, à quelques exceptions près. Ils ont dit que les attaques contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite n'étaient pas de leur fait, si je ne me trompe pas. Même chose pour l'attaque contre l'Azerbaïdjan. Ils ont dit que ce n'était pas l'Iran non plus. Et bien sûr, il y a eu un missile balistique en direction de la Turquie qui a été abattu, et l'Iran a également déclaré « ce n'est pas nous ». Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'Azerbaïdjan n'a pas riposté. Au contraire, il a annoncé qu'il enverrait une aide humanitaire à l'Iran. Que se passe-t-il ici? L'Iran a-t-il clarifié la situation avec certains de ces pays, ou est-il possible qu'ils entrent eux aussi en guerre? It's possible that they will enter the war as well. Well, the ballistic missile. Eh bien, le missile balistique au-dessus de la Turquie, je ne connais pas les détails. Si tu me rappelles plus tard de poser la question, je te répondrai à ce sujet. Je pense qu'il se dirigeait probablement vers Israël et qu'il a été abattu, et qu'il a peut-être dévié au-dessus de certaines parties de la Turquie. Mais la Turquie aide Israël. Je veux dire, la base radar en Turquie est utilisée pour transmettre des informations au régime israélien. Erdogan aide clairement Israël. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais cela mis à part, je ne pense pas que l'Iran ait visé quoi que ce soit à l'intérieur de la Turquie. Je pense qu'ils ont simplement abattu le missile qui se dirigeait probablement vers Israël. Mais je vais me pencher sur la question et je te reviendrai plus tard si tu me le rappelles parce que je suis très oublieux. Mais en ce qui concerne l'Azerbaïdjan, je veux dire, personne ne prend la frappe de drone en Azerbaïdjan au sérieux. Si l'Iran voulait frapper l'Azerbaïdjan, ce ne serait pas avec un petit drone. L'Iran détruirait son infrastructure pétrolière et gazière s'il le voulait, surtout après ce que l'Azerbaïdjan a fait à l'Iran. Ce que le régime a fait. Et tu sais, Glenn, beaucoup d'Iraniens pensent que l'Azerbaïdjan appartient à l'Iran. La plupart des Azéris en Iran le pensent aussi. Et comme tu le sais, ce n'est en aucun cas la politique de l'État. Mais si l'Azerbaïdjan continue d'aider le régime israélien contre l'Iran avec les États-Unis, le régime ne tiendra pas. L'Iran ne le tolérera pas. L'Iran a de nombreux partisans en Azerbaïdjan. Tous leurs dirigeants sont en prison. Ils y sont depuis des années. Mais s'il continue à pousser, le régime sera détruit et un nouveau gouvernement favorable à l'Iran prendra le pouvoir très rapidement. Cela ne prendra que quelques jours au maximum. Alors, l'Azerbaïdjan, vous savez, a commencé à proférer beaucoup de menaces. Aliyev, le dirigeant du régime, a fait certaines déclarations, puis il a repris la parole. J'imagine qu'il a reçu le message de l'Iran disant, en gros, fais attention, nous ne sommes pas d'humeur. Donc lui aussi a changé d'attitude. Et c'est la même chose avec les groupes kurdes du nord de juste l'Irak. après. S'ils attaquent l'Iran... Alors mon frère, tu as regardé cette vidéo. S'il te plaît, like, commente et partage. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te remercie d'être passé par ici.